Combattant acharné, il a baissé les armes pour trouver un accord pacifique. Voici le parcours de Yasser Arafat, le symbole de la lutte palestinienne. Né en 1929 au Caire, dans une famille palestinienne, Yasser Arafat grandit entre Gaza, Jérusalem et le Caire. Très tôt, il s'investit dans la lutte pour l'autodétermination palestinienne face à la création de l'État d'Israël en 1948, un événement qui marque profondément sa génération. En 1959, il cofonde le Fatah, un mouvement nationaliste visant à libérer la Palestine par la lutte armée. Ce mouvement devient rapidement l'un des principaux acteurs de la cause palestinienne. N'hésitant pas à commanditer des actions violentes, il est désigné en 1969 président de l'Organisation de libération de la Palestine, qui regroupe les factions combattantes. Sous sa direction, l'OLP devient le principal représentant du peuple palestinien, mais aussi une organisation considérée comme terroriste par ses adversaires et le monde occidental. Dans les années 70, Arafat dirige la lutte depuis l'étranger, d'abord en Jordanie, puis au Liban. Il est alors impliqué dans des actions contre Israël, dont des détournements d'avions et des attentats. En 1982, après l'invasion israélienne du Liban, il est contraint de s'exiler à Tunis. Malgré ses actions violentes, il devient progressivement le visage international de la cause palestinienne, dénonçant l'occupation israélienne tout en appelant à une solution diplomatique. Avec les années, il dénonce l'accumulation des victimes des deux côtés et renonce à la violence tout en plaidant pour un dialogue pacifique. En 1988, Arafat annonce officiellement qu'il reconnaît l'État d'Israël et accepte une solution à deux États. Ce revirement marque une étape historique dans le conflit israélo-palestinien. En 1993, il signe les accords d'Oslo avec le premier ministre israélien Yitzhak Rabin sous la médiation des États-Unis. Ces accords établissent une autonomie palestinienne limitée dans certains territoires. Pour cet effort de paix, Arafat reçoit le prix Nobel de la paix l'année suivante. Cependant, les négociations stagnent et les violences reprennent malgré la désapprobation de Arafat. Pour beaucoup de Palestiniens, il devient un symbole d'espoir déçu, tandis qu'Israël l'accuse de soutenir secrètement des attaques contre ses citoyens. Dans les années 2000, durant la seconde Intifada, Arafat est isolé politiquement. Confiné dans son QG à Ramallah par l'armée israélienne, il devient physiquement affaibli. En octobre 2004, gravement malade, il est transféré en France où il meurt à l'âge de 75 ans. Les causes de sa mort restent floues. Des soupçons d'empoisonnement au polonium persistent, bien que non prouvés. Figure controversée à cause de son passé, Yasser Arafat symbolise la lutte pour une patrie palestinienne, mais aussi les divisions et les échecs qui marquent ce combat jusqu'à nos jours.